Nous allons faire maintenant un exercice d'application pour mieux comprendre les notions enseignées. Bien, ici, la première question, c'est de déterminer la norme du vecteur vitesse moyenne entre les instants T1 et T2. Donc, la première question ici que nous allons traiter, c'est le 1 qui demande ici la norme du vecteur vitesse moyenne entre les instants T1 et T2. Bien. Donc ici, ce que nous voulons déterminer ici, ce sont les coordonnées d'abord. Donc, nous allons d'abord déterminer les coordonnées du vecteur position à chaque instant. D'abord, avant d'utiliser la formule qui va les relier. Donc, ici, nous allons d'abord mettre à T1 égale à 1 seconde, on a 2 points. Donc, à T égale à 1 seconde, on aura maintenant, le vecteur position maintenant aura une position, bon, disons le mobile aura une position donnée qu'on va nommer M1. Donc, le point est là, on va nommer M1. Et là, ça serait des coordonnées X1 et Y1. Alors, X1, on va remplacer maintenant 1 seconde dans les coordonnées du vecteur position à un instant T quelconque. Donc, ça va faire 1 moins 1. Et ici, ça va faire 3 facteur de 1 au carré moins 5. Bien. Donc, arrivé ici, nous allons achever le calcul. X1 va faire ici 1 moins 1. Ça fait ici 0. Et là, ici, 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 3, ça fait 3. 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc, Y1 égale à moins 2. Donc, voilà les coordonnées du vecteur position à T1 égale à 1 seconde. À T2 égale à 2 secondes, on a. À T2 égale à 2 secondes, on a la nouvelle position. On va nommer ça maintenant M2. Donc, X2, on va remplacer les deux dans les coordonnées du vecteur position à un instant T quelconque pour pouvoir calculer à T2 égale à 2 secondes. Donc, ça va faire 2 moins 1. Donc, on aura ici Y2 égale à 3 facteur de 2 au carré moins 5. Alors, arrivé à ce niveau, nous allons achever les calculs. X2, ça va faire 2 moins 1, ça fait 1. Y2, ça fait maintenant 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. 12 moins 5, ça fait 7. Voilà les coordonnées du vecteur position à T2 égale à 2 secondes. Nous allons maintenant passer à l'application de la formule de la vitesse moyenne. Donc, la formule de la vitesse moyenne, ça fait ici grand racine carré de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Ici, sur T2 moins T1. Voilà la formule ici. Et nous allons encadrer la formule. Alors, la formule ici, voilà la formule de ce côté. Bien. Alors, donc, l'application est la suivante. Ça va faire maintenant grand racine carré de x2, ça fait 1 moins 0, le tout au carré plus 7 moins, normalement c'est moins, mais le y1 égale à moins 2. Donc ça fait moins fois moins, ça fait 2. Donc ça fait plus 2, le tout au carré sur 2 moins 1. Alors, arrivé ici, on va faire les calculs. 1 moins 0, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Ici, ça fait 7 plus 2, ça fait 9. 9 élevé au carré, ça fait 81. 81 plus 1, ça fait 82. Donc, ça fait grand racine carré de 82 sur 1. Alors, si le calcul est bien fait, ça doit donner 9,055 mètres par seconde. Voilà l'expression ici de la vitesse moyenne. Donc, voilà l'expression de la vitesse moyenne. Nous abordons maintenant la deuxième question. Cette question nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant T1. Donc, déterminant
les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant T1. Bien. Donc, pour déterminer les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant T1, je rappelle ici que on demande ici le vecteur vitesse instantané. Donc, quand on dit un instant, ça veut dire que ce n'est plus un vecteur vitesse moyenne, mais ici, un vecteur vitesse instantané. Donc, nous avons d'abord l'obligation de déterminer l'expression du vecteur vitesse instantané à un instant t quelconque. Et c'est ça que nous allons faire d'abord avant de remplacer T1 dedans. Donc, c'est une erreur à ne jamais commettre. Il ne faut pas remplacer directement ici le T1 dans les coordonnées du vecteur position et dire que vous allez dériver après. Non. On doit d'abord dériver le vecteur position à un instant t quelconque. Et puis, l'expression que nous allons trouver, nous allons remplacer T1 dedans. Donc, le vecteur vitesse à un instant t quelconque, voilà sa notation. Donc ici, on va mettre ici Vx. Alors, Vx ici, on va dériver maintenant T-1. Donc, T-1, c'est sous la forme de AT. Donc, ici, T, ici, c'est sous la forme de AT. Donc, avec A égale à 1. Donc, dérivé de T, ça fait 1. Dérivé de moins 1 étant une constante, ça dérivé donne 0. Donc, Vy, dérivé de Vy, ça fait dérivé de 3t carré. Donc, ça va faire ici, on envoie le 2 devant. Ça fait 2 fois le 3 qui était là. T maintenant. Dérivé de moins 5, ça fait maintenant 0. Donc, ici, ça fait ici, Vx, ça fait 1. Et Vy ici, ça fait 6t. Alors, voilà l'expression du vecteur vitesse instantané à un instant t quelconque. Donc, ici, nous avons l'expression du vecteur vitesse instantané à un instant t quelconque. Nous voulons maintenant déterminer les coordonnées de ce vecteur vitesse-là à un instant T1. Bien, donc à T1 égale à 1 seconde, on aura. Donc, je vais changer un peu la notation pour que la différence puisse se faire ici. Alors, donc, je mets maintenant V1 ici. Ici, maintenant, on aura V1X. Et là, on aura ici V1 plutôt Y. Donc, on aura V1X ici et V1Y. Bien. Donc, ici, on remet les 1. Alors que ici, on va remplacer 1 seconde dedans. Ça va faire 6 fois 1 qui fait 6. Donc, voilà les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant T1 égale à 1 seconde.